je dois aller pointer comme 3 fois par semaine et que aujourd'hui, la dernière fois que je suis allé pointer, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, qu'aujourd'hui il allait se passer quelque chose. Et bon, ils n'ont pas été du tout rassurants, donc il est fort possible que aujourd'hui je reconnaisse, enfin qu'il arrive quelque chose. Alors je ne sais pas du tout quoi vous dire, est-ce que c'est pour me mettre dans un avion, est-ce que le Maroc aurait accepté? Ça a des conséquences. Donc est-ce qu'il fallait se taire pour ne pas avoir de problème et laisser tout se dégrader? Je pense pas. Salam alaikum tout le monde, bonjour et bonsoir à tout le monde. Donc je prends la parole pour vous annoncer que Abdel, lorsqu'il est parti pointer, donc on lui a annoncé qu'il partait en centre de rétention. On n'a pas plus de détails, l'avocat est au courant, je vous donnerai plus ample information dès que j'en aurai. La France expulse vers le Maroc un militant, antisioniste, ancien, gilet jaune. Abdel Zahiri, 44 ans, ancien porte-parole du collectif Vocus Palestine, s'est notamment illustré par ses messages antisémites ou encore son « respect » à Robert Forisson. Abdel Zahiri dans une vidéo tournée peu avant son expulsion de France, le 13 juin 2023. Abdel Zahiri, 44 ans, militant, antisioniste et ancien gilet jaune, a été expulsé de France vers le Maroc ce mercredi, a rapporté le journal Le Dauphiné. Fiché S selon lui, il était depuis plusieurs semaines sous contrôle judiciaire. Il s'était fait connaître en interviewant des personnalités soutenant des théories complotistes et ou haineuses. Il s'est ainsi montré proche notamment de Dieudonné, condamné à de multiples reprises pour antisémitisme et négationnisme, et de Rémi Daillet, militant d'extrême droite complotiste français soupçonné d'être impliqué dans 3 affaires d'enlèvement d'enfants, dans un projet de coup d'État et dans des projets d'attentats terroristes, libéré de prison le 31 mai dernier après 2 ans en détention provisoire et désormais assigné à résidence. Marié et père de 2 enfants, Abdel Zahiri était le fondateur du groupuscule complotiste Red Family, devenu par la suite les Alerteurs, association dissoute en février dernier sur ordre du président de la République en raison de ses messages radicaux et anti-républicains invitant à la révolte, son idéologie antisémite et homophobe, et ses thèses complotistes qui pour certains tendent à justifier les attentats terroristes. Il s'était aussi lancé dans une campagne de soutien inconditionnel à Tariq Ramadan, mis en examen pour viol. Devant la prison de Fresnes où était détenu l'islamologue, il avait dénoncé une campagne des fachos et des sionistes. En 2017, réagissant à l'annonce du décès de Simone Veil, Abdel Zahiri avait qualifié sur Facebook l'ancienne ministre de « pourriture sioniste et protueuse d'embryons humains ». L'année suivante, il avait relayé un texte du site d'Alain Soral suggérant que Simone Veil aurait organisé un trafic d'organes vers Israël, a rapporté le site conspiracywatch.info. Il avait auparavant été porte-parole du collectif Vocus Palestine et était passé par le nouveau parti anticapitaliste. Il avait déjà été condamné à de la prison ferme pour menace envers un policier, et était poursuivi pour apologie du terrorisme. Comprendre en 10 minutes pourquoi je dis que ce type est dangereux est un fabricant d'antisémites haineux. Mafia Khazar. Allez, on se tape une petite Mafia Khazar. Et de suite après, on fait monter tout le monde. Partageront les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. L'histoire cachée de la mafia khazariane. De l'an 100 à 600 après Jésus-Christ, les Khazariens sont connus dans les pays environnants comme des voleurs, des meurtriers, des bandits de la route. L'an 600 après Jésus-Christ. L'ultimatum est livré par la Russie et les autres nations environnantes. Que groupe ils ont lancé un ultimatum au roi khazarien. Il doit choisir l'une des 3 religions abrahamiques pour son peuple. En faire sa religion officielle d'État et exiger que tous les citoyens khazariens la pratiquent et socialiser tous les enfants khazariens pour pratiquer cette foi. Le roi khazarien a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences établies par la Confédération des Nations environnantes dirigée par le tsar russe.
Malgré son accord et sa promesse, le roi khazarien et son cercle restreint d'oligarques pratiquaient la magie noire babylonienne ancienne, également connue sous le nom de satanisme secret. Ce satanisme secret impliquait des cérémonies occultes mettant en vedette des sacrifices d'enfants, après les avoir saignés, buvant leur sang et mangeant leur cœur. Le roi khazarien a fusionné ses pratiques de magie noire luciférienne avec le judaïsme et a créé une religion hybride satanique secrète et a nourri le même mal que Khazaria commettait auparavant. Malheureusement, les Khazariens ont poursuivi leur mauvaise voie, volant et assassinant ceux des pays voisins qui ont voyagé à travers Khazaria. Les voleurs khazars ont souvent tenté d'assumer leur identité après les avoir assassinés et sont devenus maîtres des déguisements et des fausses identités, une pratique qu'ils ont poursuivie jusqu'à ce jour, ainsi que leurs cérémonies occultes de sacrifice d'enfants. Rien et sa cour inférieure de criminels et de meurtriers sont devenus connus sous le nom de mafia khazarienne. Les dirigeants khazariens disposaient d'un réseau d'espionnage bien développé grâce auquel ils obtenaient un avertissement préalable et s'échappaient de Khazaria vers les pays européens de l'Ouest, emportant avec eux leur vaste fortune en or et en argent. Ils se sont mis bas et se sont regroupés tout en assumant de nouvelles identités. En secret, ils ont continué leur rituel de sang et de sacrifice d'enfants sataniques, tant qu'ils saignaient et sacrifiaient des enfants et des nourrissons pour lui. Le roi khazarien et sa mafia de cour ont comploté la vengeance éternelle contre les Russes et les nations environnantes, qui ont envahi Khazaria et les ont chassés du pouvoir. La mafia khazare envahit l'Angleterre après avoir été expulsée pendant des centaines d'années, engendré les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d'une décennie, entraînant ainsi que la City de Londres a été créée en tant que capitale bancaire de l'Europe et a lancé le début de l'Empire britannique. La mafia khazarienne décide d'infiltrer et de détourner toutes les banques du monde en secret, de gagner de l'argent à partir de rien en utilisant également le pouvoir d'une usure pernicieuse pour accumuler des intérêts. Les Khazars, magie de l'argent babylonienne, impliquait la sous-station des certificats de crédit papier pour des dépôts d'or et d'argent. C'est intéressant de voir comment le problème même qui a été déclenché par les Khazariens a également trouvé une solution. Les Rothschild s'infiltrent et détournent la British Bank, puis détournent toute la nation d'Angleterre. Bauer Rothschild a eu 5 fils qui se sont infiltrés et ont repris les services bancaires européens et le système bancaire central de la ville de Londres par le biais de diverses opérations secrètes astucieuses, y compris un faux rapport sur la victoire de Napoléon contre les Britanniques, alors qu'il a en fait perdu. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour voler la richesse de la noblesse anglaise et de la gentry terrienne, qui avait fait des investissements commerciaux avec les institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschild ont mis en place un système bancaire privé spécialisé dans la fabrication de fausses monnaies à partir de rien, facturant une usure pernicieuse au peuple britannique en utilisant ce qui aurait dû être son propre argent. Une fois qu'ils sont infiltrés et détournés le système bancaire britannique, ils se sont croisés avec les royales britanniques et ont infiltré et complètement détourné toute l'Angleterre et toutes ses principales institutions. Certains experts estiment que les Rothschild ont génocidé les membres de la famille royale en organisant des élevages illicites et adultères gérés secrètement avec leurs propres hommes khazars afin de remplacer les royales par leurs propres prétendants au trône. La mafia khazarienne déploie un effort international pour éradiquer les rois qui gouvernent par le droit divin. Dans les années 1600, les Khazars assassinent les royales britanniques et les remplacent par leur propre contrefaçon. Dans les années 1700, ils assassinent les royales français. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc autrichien Ferdinand. Pour commencer la Première Guerre mondiale. En 1917, ils ont rassemblé leur armée, les bolcheviks, et infiltré et détourné la Russie, assassiné de sang-froid le tsar et sa famille, bâillonné sa fille et volé tous les trésors russes d'or et d'argent ainsi que d'art. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, ils assassinent les royales autrichiens et allemands. Ensuite, ils se débarrassent des royales chinois et privent de pouvoir le souverain japonais. La haine intense de la mafia khazare envers quiconque professait la foi en un dieu autre que leur dieu Baal les a motivés à assassiner les rois et la royauté et à s'assurer qu'ils ne peuvent jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menaçant des opérations secrètes sophistiquées pour les priver de pouvoir.
cela ne fonctionne pas, les Khazars assassinent comme ils l'ont fait pour McKinley, Lincoln et JFK. Les Khazars veulent éliminer tous les dirigeants forts ou les élus qui osent résister à leur pouvoir. Les Rothschild créent un trafic international de stupéfiants pour le compte des Khazars. Les Rothschild dirigèrent alors secrètement l'Empire britannique et élaborèrent un plan diabolique pour récupérer les vastes quantités d'or et d'argent que les Britanniques avaient payés à la Chine pour sa soie et ses épices de haute qualité qui n'étaient disponibles nulle part ailleurs. Les Rothschild, par le biais de leur réseau d'espionnage international, avaient entendu parler de l'opium turc et de ses caractéristiques créatrices d'habitude. Ils ont déployé une opération secrète pour acheter de l'opium turc et le revendre en Chine, infectant des millions de personnes avec une mauvaise habitude d'opium qui a ramené de l'or et de l'argent dans les coffres de Rothschild, mais pas au peuple britannique. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont également suivi le même modèle commercial dans les Caraïbes et dans le sous-continent asiatique de l'Inde, entraînant le meurtre de millions de personnes innocentes. Les Rothschild lancent la traite négrière internationale, une entreprise qui considérait ces humains kidnappés comme de simples animaux. Une vision que les Khazariens imposaient à toutes les personnes du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle diabolique. Les marchands d'esclaves Rothschild ont ensuite emmené ces esclaves kidnappés sur leurs navires dans des cellules exiguës vers l'Amérique et les Caraïbes où ils ont été vendus. Beaucoup sont morts en mer à cause de mauvaises conditions et ont l'intention d'infiltrer et de détourner les deux nations et la bande d'actifs. La mafia khazare. Bon, tu veux savoir d'où ça vient, qui ils sont, ce qu'ils font? Eh ben c'est simple, c'est ce qu'il faut regarder. Alors, je vais vous envoyer le lien parce que je l'ai dans mon ordi. Hop, 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 hop. Alors, il faut que je le retrouve parce qu'il faut que je protège, parce que laisse tomber, il y a tout un tas de salopards. Donc, Alors, qu'est-ce que j'ai dit depuis 10 jours dans certaines vidéos? D'abord, j'ai redéfini ce que c'est le sionisme, le vrai, hein, pas le truc délirant avec les Khazars, avec les satanistes, les bouffeurs d'enfants, enfin toutes les conneries, les mondialistes, l'argent, enfin bref, mais ça c'est pas accessible. Il faut avoir au-dessus de 80 de QI pour, pour faire la différence. Donc je parlais de ça. J'ai bien expliqué évidemment que le conflit israélo-palestinien a été importé par la communauté musulmane de France et qui se sert de cet appât, quelque part, pour diaboliser tous les juifs de France, hein, pas qu'Israël. Ils peuvent dire les sionistes, mais enfin, quand je vois les commentaires qui sont faits dès que je parle par la bande d'Abdel, on comprend bien que moi je suis pas spécialement israélien, je suis pas spécialement de la communauté organisée, j'ai juste dit que je trouve qu'il est normal qu'un peuple ait enfin un petit bout de terre. Ah ouais, ça les énerve, ça les rend fous. Donc je suis devenu sataniste, on me dit rentre en Israël avec ta famille, il faut réouvrir les camps, Auschwitz, etc. Et ça vient que dans un camp. Vous savez, pour juger où est le bien ou le mal, moi j'aime bien juger comme ça, c'est assez simple. Il faut juste voir quels sont les profils de ceux qui soutiennent une cause et ceux qui soutiennent l'autre cause. On n'a jamais vu des bandes de juifs, ou même très sionistes, qui vont insulter les mères, la famille, les origines, etc., d'un type qui a juste dit « moi je voudrais que les Palestiniens aient leur terre », par exemple. On n'a jamais vu ça. Voilà. Donc il y a bien d'un côté des gens qui sont complètement lobotomisés à la haine, dès l'enfance. D'ailleurs, Abdel l'a très bien dit, nous éduquons nos enfants à la haine, donc ça c'est clair. Nous avons bien des influenceurs, tel Abdel, mais il n'y a pas que lui, hein, qui attisent la haine tous les soirs sur des chaînes, sur une chaîne en l'occurrence, qui va à sa perte, avec ce type de public. Ce type de public qui a envahi complètement tous les chats. Tous les chats de la Une TV sont envahis par ces gens-là. Donc ils ont encore la rage qu'il y a 10 jours, j'ai plié ce petit Abdel sur son terrain. Alors il paraît que je me suis fait plier, mais moi, par simple logique, vous me connaissez, hein, c'est toujours de la logique, par simple logique, si je m'étais fait plier, je ne pense pas qu'il m'aurait insulté la veille, je ne pense pas qu'il m'aurait insulté le lendemain, le surlendemain, et je ne pense pas que 10 jours plus tard, les mecs soient toujours en rage et qu'ils me poursuivent partout pour me traiter de tout. Bon, mais non, parce qu'un type qui est plié, on n'en parle même plus, hop, on passe à autre chose. Donc, évidemment que c'était pas compliqué, hein, puisque quand on voit qu'un type base toutes ses théories sur une histoire frelatée des Khazars,
il est en train de nous expliquer, il passe des documentaires, notamment avant-hier, il a passé un documentaire sur les Khazars, qui est, comment dire, pire que la propagande nazie ou des années 20 anti-juives, avec les caricatures du juif au nez crochu, des juifs qui contrôlent tout, donc ce peuple invisible, hein, ce pays invisible. L'important, c'est qu'on arrive à la fin à dire que les juifs, c'est les Khazars c'est les maléfiques, ils sont partout, et donc ce peuple invisible a pris le contrôle du monde, sans armée, sans empire, sans population, sans rien. Ce sont des gens, des extraterrestres, c'est pour ça que c'est peut-être aussi des reptiliens. Ils ont organisé la cour d'Angleterre, ils ont organisé à eux seuls l'esclavage. On oublie complètement les 1200 ans de traite négrière faits par les Arabes. Non, là aussi c'était dirigé par le Mossad de l'époque, le Mossad Khazar. Donc ils se sont aussi occupés des États-Unis, hein, c'est eux qui sont arrivés à conquérir les États-Unis finalement, si on les écoute. Ils ont aussi tué le tsar russe. En fait, je crois même qu'ils ont marché sur la Lune. Et il y a des lobotomisés qui entendent tout ça. Alors pourquoi moi au départ ça me fait rire? Mais quand on gratte un peu, ça fait pas rire du tout. Parce que ces gens sont tellement dans la haine, on leur a tellement raconté des conneries qu'ils ont envie de croire. C'est même pas qu'ils sont naïfs, c'est qu'ils ont envie de croire. Ils cherchent des coupables, à leur vie de merde souvent. Donc ils se mettent sous pseudo et ils vont insulter un inconnu qu'ils connaissent pas, hein, ils ont décidé de l'insulter. Alors moi ça me dérange pas, ça fait 4 ans, j'ai l'habitude. Mais ce que je me dis, c'est que, sans faire de parallèle, hein, c'est que finalement, la seule idéologie, la seule, on va dire, religion, si vous voulez, qui est capable de construire des haineux, des tarés comme ça, sur la base de mensonges, ben on la connaît. Voilà. Donc ça veut dire que Samuel Paty, c'est parti comment, justement? C'est parti comment? Diabolisation sur des mensonges d'un type qui a fait son cours normalement, qui a été dénoncé par des malades mentaux qui ont dit oui, il a sorti les élèves, etc. À la fin, c'est arrivé aux oreilles d'un de ces tarés qui est encore plus taré que ceux qui insultent, parce que ceux qui insultent sur les réseaux, c'est pas grave, mais il y a des tarés d'autres niveaux. Et le mec, il est descendu et au nom du prophète, il est allé découper une tête. Bon, voilà. Donc, si on ne comprend pas qu'en donnant la parole à ce genre de personnes, il a du talent, Abdel. Moi, je l'aime bien en plus. Il est sympathique et je suis d'accord avec lui sur plein de sujets, hein, sur la Covid, enfin sur plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il a ce vice de passer avec de l'humour, on rigole, mais néanmoins... Je vais te dire une chose, on écrasera Israël. Je te jure qu'on l'écrasera. C'est les musulmans que vous dénigrez tant et que vous vomissez qui ont permis à ce que tous les jours soient massacrés. Excuse-moi, c'est toi qui vomis, c'est toi qui te salopard, c'est toi qui insulte. Ah mais le sionisme est un salopard. Ouais. La haine, elle est chez vous, les gars. Moi, je rigole. Ouais. Par rapport à Israël, regarde-moi, la haine, elle est chez moi. Oui, mais je suis musulman, islamiste, ça me va très bien. Musulman égale islamiste, je viens de l'entendre, merci beaucoup, continue. Enregistré par le Mossad, monsieur. Voilà. Moi, dans tous mes jugements, sur n'importe quel dossier, tout le monde, parce que je m'appelle Boujna, pense que je suis forcément instrumentalisé par mon patronyme, influencé même dans mon inconscient. Or, toute ma vie, j'ai vécu dans ma famille de ma mère et de mon père, et donc je suis un parfait mélange, et ma femme, tu as compris. Et puis je suis né à Marseille, effectivement, dans les cités, machin, etc. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je suis pour que ce peuple, comme tous les peuples, ait leur bout de terre. Si les Arabes n'avaient pas de pays, j'aurais dit, putain, les Juifs, poussez-vous un peu, laissez-leur de la place. Donc toi, tu es tellement, excuse-moi, fixé par des théories qui ne tiennent pas debout, parce que tu rapportes tout ce qui se passe dans le monde, tout est fait pour l'intérêt de ce pays. Mais c'est ridicule. Tu peux être contre Israël, mais prendre ce mot sioniste qui concerne l'établissement des Juifs dans ce pays et l'élargir pour avoir un grand public aux mondialistes que moi je combats aussi, aux enculés de milliardaires que moi je combats, à tous ces mecs de la caste que moi je combats aussi. Et pourtant, c'est pas spécialement des Juifs, c'est des enculés de mondialistes, et je le démontre. Et je sais ce qu'ils font avec la Covid, et je sais ce qu'ils font avec toutes les arnaques. Et donc, nous avons les mêmes ennemis, sauf qu'on les nomme différemment. Toi, tu as fait un melting pot parce que ça t'arrange, et ça fait venir beaucoup de gens, je comprends, hein. T'es un bon commerçant, tu devrais être juif d'ailleurs, plus que moi. Mais moi, j'ai les mêmes ennemis que toi, sauf qu'on a un problème, c'est Israël, on n'est pas d'accord. Ce que tu dis, ou ce que je dis, ne changera pas l'histoire. Ça changera rien là-bas. Donc, tu crées des divisions, tu crées des haines inutiles, parce que tous ces gens qui sont pro-Palestine, combien ils sont allés pour se battre? Et tous ces pays arabes qui soutiennent, combien ils ont reçu de Palestiniens? Rien. La Jordanie, 2200 morts, septembre noir, entre arabes. Là, personne n'a rien dit. Un mort arabe tué par un juif, même si c'est un terroriste avec une bombe sur lui, ça vaut 2000 arabes tués par d'autres arabes. C'est ça qui me tue. J'ai pas fini. En 60 ans,
en 60 ans. Il y a eu moins de morts palestiniens dans ce conflit qu'en 2 ans de Syrie, entre Syriens, entre Arabes ou entre chiites et sunnites. Personne n'en parle, c'est musulmans. On fait une fixation et on diabolise un putain de peuple qui veut juste un petit bout de terre pour vivre. Vous n'avez pas autre chose à foutre? Vous n'avez pas des pays à essayer d'organiser ou de faire chier tout le monde avec les juifs? L'Algérie, là, les mecs, ils font des leçons à tout le monde, ils fuient leur pays. Ils viennent ici, ils partent de leur pays. Ils ne peuvent pas s'occuper de leur pays, et le Maroc, etc. Il n'y a que là-bas que ça compte. Vous êtes manipulés par vos chefs d'État qui vous prennent pour des cons. Ils disent non, nous, c'est pas nous, c'est la colonisation. Il y a des problèmes. Non, c'est les Juifs. Mais les gars, mûrissez. Moi, quand j'entendais Morad, je peux lui répondre, parce que je ne pouvais pas, mais quand on dit arrêtez de nous infantiliser. Mais bien sûr, vous êtes des enfants. Vous êtes manipulés par vos dirigeants. Mais depuis 40 ans, quoi. Ils vous focalisent sur une bande de terre qui ne veut rien dire. Et vous ne voyez pas les vrais problèmes. Alors voilà, mûrissez. Pourquoi, dans ce cas-là, tu reconnais que le peuple de France s'est fait spolier par ta communauté qui a les postes de responsabilité dans les médias? Mais alors, sois honnête, va jusqu'au bout. Les Français se sont fait spolier par ta communauté. La France est victime, elle aussi, d'une petite minorité, mais qui détient un grand ensemble des postes, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse écrite. La haine d'un pays, tu supportes pas qu'ils aient un petit bout de terre, ça t'arrache les tripes. Voilà. Ok? Et donc, tu fais toute une théorie autour. Donc, les mondialistes, c'est Israël. L'Israël, pendant ce temps, ils les vaccinent, ils sont en train de les massacrer. Ils font des tests sur leur propre peuple. Mais tu vas me dire, c'était prévu, c'est pour pas qu'on se méfie. Ah, ok. Et s'ils n'avaient pas vacciné, ah bah, tu vois, ils n'ont pas vacciné, je t'avais dit. Donc, tu as réponse à tout. Et quand je te dis que tu ne peux pas ne pas savoir, toutes tes émissions créent de l'antisémitisme basique. Je t'explique pourquoi. Toi, tu essayes de faire une espèce de différence artificielle. Oui, les juifs, mais pas les sionistes, mais les machins, mais cela, mais bon, bref, tu essaies un peu de nager là-dedans en disant non, c'est pas tout, c'est certain. Bon, bref, ok. Et puis pour toi, quelqu'un qui est juste pour que Israël ait un État, enfin que les juifs aient un État, ça y est, il est sioniste et derrière, il a tout le catalogue. Oui. Ridicule. Mais le problème, c'est que les gens qui t'écoutent, toi, mais pas comme d'autres, il y en a plein. Dans la rue, quand ils voient un juif, ben, ils vont pas se dire sioniste, c'est un juif, c'est un salaud, il est responsable de tout. Ils vont je dis pas qu'ils vont forcément l'agresser, mais quelque part, l'amalgame vient de ceux qui disent toute la journée, ne faites pas d'amalgame si 90% des lynchages, c'est des Arabes, mais faites pas d'amalgame. Par contre, si on dit les sionistes, n'importe quel juif, même au fin fond de la terre, pour eux, c'est un ennemi. Si l'islam était en place, la plupart de ces jeunes dont tu soutiens Zemmour, parce qu'il ne parle que de ça, ils seraient en prison, coup de fouet, et certains perdraient la vie. Si l'islam était appliqué, la charia était appliquée, ces gens-là, l'islam serait leur première ennemi. Peut-être que demain, tu vas vouloir l'islam en France parce que tu vas te dire que c'est ça qui pourra nous sauver. Jamais je ne permettrai qu'un mec comme toi fasse partie, par exemple, d'une équipe de la résistance. Jamais. On diffuse des trucs infâmes. Et bien sûr, on lobotomise tout son public contre une communauté globale. Et quand on me dira, non, c'est juste les sionistes, bah, j'ai fait la démonstration. Je vais vous dire franchement, j'ai fait exprès. Je suis un cobaye. J'ai été le cobaye pour démontrer ce que je disais. À savoir que ce genre de personnes peuvent faire monter la haine contre n'importe quel profil à partir du moment où il a un patronyme juif. Je vous rappelle que je suis français, beaucoup plus que tous ces gens-là. Je vous rappelle que ma mère est catholique. Je vous rappelle que moi, je me bats pour les citoyens depuis 4 ans. D'accord ? Je vous rappelle que je suis complètement hors système. Que je n'ai pas de fans parce que je ne suis pas un gourou qui dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, je ne suis pas un Fioril, je ne suis pas tous ces gens de Chalençon, tous ces gourous qui leur racontent n'importe quoi et les gens, ils adorent ça. Ah, ils adorent. Ah, c'est des démocrates, le peuple par le peuple. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Alors, je ne suis pas là pour me faire des clients, je l'ai déjà dit. Donc, évidemment que sur ce genre de forum et de vote, etc., on a tous les fans des gourous qui arrivent et tous les haineux qui vont polluer tous les chats. Alors, pour conclure, je répète encore une fois qu'il est ahurissant d'avoir un diffuseur de haine, un falsificateur de l'histoire, qui propage, qui importe le conflit palestinien en France et qui part du principe, qui met dans la tête de ces adeptes complètement écervelés, que la France c'est ça, que la France on doit se positionner absolument sur ce conflit. Ce conflit n'a aucune importance pour la France, ce conflit n'a aucune importance pour la libération de la France. Et moi c'est pas mon souci. Voilà. Donc ça veut dire que d'après ces gens-là, si on dit je suis pour que le peuple juif ait un petit bout de terre, on devient un diabolique et on peut se faire insulter par cette communauté. Alors je vous dis, allez-y,
Mais là, vous êtes en train de faire, justement, de creuser votre tombe, je vous le dis gentiment. Vous creusez votre tombe, ne vous posez pas la question après. Ne dites pas que vous êtes rejeté, ne dites pas que vous êtes stigmatisé, ne dites pas que vous êtes victime de racisme et de haine. Vous parlez de la haine des fachos. Parce que la haine, je suis désolé, globalement, c'est ce que j'ai pu observer depuis 4 ans, elle est chez vous, enfin une partie bien sûr, je ne vais pas faire d'amalgame. La haine, elle est chez vous. Les insultes sont chez vous, sur la famille, les menaces sont chez vous. C'est ça le problème. Donc tant que vous ne ferez pas le ménage dans votre communauté, ne venez pas vous plaindre. C'est un peu ce que j'ai dit, je crois, à Morad Al-Hattab, c'est ce que je lui ai fait comprendre. Alors Morad Al-Hattab, pareil, c'est l'idole. Mais Morad Al-Hattab, il m'a fait un procès sur rien, mais par contre, tout ce qui sort de sa communauté et de Abdel, tout va bien, il valide. Je pense même qu'il validera les deux images, ou 2-3 images que je peux mettre ici, mais c'est rien, hein. C'est juste pour imager ce que je dis. C'est vraiment lamentable. Alors reprenez un petit peu de cerveau et acceptez une chose dans la vie, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec vous sans être des diaboliques, des sataniques ou je sais pas quoi. Okay, nous ne sommes pas d'accord sur le sujet de la Palestine, mais franchement, c'est un détail par rapport à ce que nous vivons ici en France, en Europe, et ce que nous devons faire pour libérer notre pays. Moi, mon pays, c'est pas la Palestine. Moi, mon pays, c'est pas Israël. D'accord ? Alors, si votre pays, c'est la Palestine, et si votre ennemi, c'est Israël, allez en Palestine, et allez combattre. Voilà. Et arrêtez de venir polluer la France. Merci.